Sarah Knafo réagit à la proposition de la taxe Zuckman sur les ultra-riches dans une interview sur BFM Télé. Entre enjeux de justice fiscale, financement du budget 2026 et tensions politiques, ce débat met en lumière les divisions sur la redistribution des richesses en France. Que pensez-vous de cette taxe? La taxe Zuckman est au cœur des débats. L'idée de taxer les très hauts patrimoines, y Mmh. compris professionnels. Et ce week-end, il y a eu une passe d'armes entre Bernard Arnault, LVMH, et Gabriel Zuckman, dont il dit qu'il est un militant d'extrême gauche, qu'il met au service de son idéologie des pseudo-compétences universitaires. Est-ce qu'il fallait aller si loin dans le dénigrement? Disons que Gabriel Zucman est un économiste, un vrai économiste, il n'a pas usurpé ses diplômes. Qu'il soit d'extrême gauche, je le crois, pour des raisons factuelles. Il a signé une tribune de soutien au programme de la NUPES, dans le JDD. Il a été l'élève de Thomas Piketty, tradition quasi marxiste. Quand on regarde ses financements, il est financé par la fondation George Soros, donc son think tank fiscal européen, il est financé par George Soros. Quand on ouvre ses Qui livres, lui-même est et milliardaire. vous avez entièrement raison. Et d'ailleurs, Monsieur Zuckman, si on va sur ce sujet, a la nationalité américaine et paye une partie de ses impôts aux États-Unis. Comme On n'est tous pas ceux à une qui ont la on nationalité n'est pas américaine. à une contradiction près, ça je vous l'accorde. Donc Monsieur Zuckman, si on ouvre ses livres et qu'on regarde, notamment un des livres qu'il a écrit avec Emmanuel Saez, il écrit très clairement dans son livre que taxer les riches ne doit pas avoir pour objectif uniquement de lever des recettes, mais d'avoir plus de justice. Donc c'est-à-dire clairement un objectif de punir les riches pour ce qu'ils ont gagné et pas forcément d'avoir plus de recettes. J'en veux pour preuve que sa taxe ne rapporterait que 5 milliards d'euros, à tout casser Mais d'ailleurs. vous paraît-il normal J'ai un que plan d'économie. proportionnellement, Mhm. une partie des plus riches paye moins d'impôts que la taxe moyenne qui le dit tous les jours, y compris dans les manifestations, travaille mais ne s'en sort pas? Alors moi, justement, sur ce sujet qui est un sujet majeur, ce que je veux dire aux gens, c'est qu'il ne s'agit pas de défendre les riches. Il s'agit de nous défendre nous-mêmes, c'est-à-dire la classe moyenne, tous ceux qui travaillent, tous ceux qui gagnent un peu leur vie. Il faut faire comprendre, et c'est ce que j'essaye de faire, qu'en réalité, taxer les riches, on essaye depuis 40 ans. On a eu l'IGF transformé en ISF, transformé en IFI. On a créé la contribution qui s'appelait exceptionnelle sur les hauts revenus, tellement exceptionnelle qu'elle existe depuis 14 ans. Donc à chaque fois qu'on crée un impôt, il reste, on le supprime jamais. On a même créé la taxe sur les yachts. Toutes ces taxes n'ont jamais permis de résorber la dette, elle a explosé, et n'ont jamais permis de réduire le fardeau fiscal qui pèse sur les classes moyennes. Il n'a fait qu'augmenter. Donc en réalité, taxer les ultra riches, comme on dit, eux, ça ne va pas les appauvrir. La plupart vont partir. En revanche, nous tous, ça va nous ruiner. Pour une raison très simple. C'est que quand eux ne seront plus là, quand eux ne pourront plus payer, qui payera à leur place? Nous tous. Sarah Knafo. Le fardeau fiscal va s'abattre sur nous après eux, et après les revenus à 100 millions, ce sera les revenus à 10 millions, puis à 1 million, puis à 100 000, comme on a toujours vu dans l'histoire fiscale de ce pays. La seule solution aujourd'hui, ce n'est pas d'augmenter les impôts, c'est de baisser les dépenses. La France n'a pas un problème de recettes, elle a les recettes fiscales les plus élevées du monde en pourcentage de sa richesse, elle a un problème de dépenses, les dépenses les plus élevées du monde. Je propose d'ailleurs un plan d'économie d'urgence de 63 milliards d'euros 63 milliards, vous les trouvez où? qui rapporte, je peux les citer, et qui rapporterait donc 12 fois plus que la taxe Zuckman, en demandant aucun effort aux Français qui travaillent, en ne réduisant pas le service public, en ne taxant pas du tout davantage. Donc, pour vous les citer rapidement, 15 milliards d'euros sur l'aide publique au développement. Ça, on peut arrêter, je pourrais tenir longtemps, j'ai fait un très long travail, aidepubliqueaudéveloppement.fr pour ceux qui s'y intéressent. 15 à 20 milliards d'euros sur les prestations non contributives aux étrangers. Un étranger qui arrive chez nous doit apporter quelque chose au pays, pas vivre de la solidarité nationale. Donc là, comme vous son nom l'indique, rayez deux nationale. lignes dans le budget. Deux lignes énormes, et vous voyez déjà qu'on dépasse de très loin les recettes attendues par la taxe Zuckman. 8 milliards d'euros de soutien public aux éoliennes. 8 milliards d'euros de soutien à la politique de la ville qui n'a jamais fait ses preuves. On a déjà des politiques nationales qui doivent s'appliquer sur tout le territoire, y compris sur la banlieue, mais donner des privilèges supplémentaires, ça n'a jamais fait ses preuves. On a encore énormément de gisements d'économie. On pourrait citer l'AME, 1,3 milliard d'euros. Tout ça nous conduisant à une économie de 63 milliards d'euros, et c'est juste un plan d'urgence. Il faudrait aller beaucoup plus loin. Alors, que pensez-vous de cette taxe? Est-elle une solution face au déficit public ou faut-il plutôt baisser les dépenses de l'État? J'attends vos avis dans les commentaires.